Paramètres de compte d'extension. Comment créer un compte pour un téléphone AX ou un téléphone SIP. Sur l'écran précédent, Phone Basic Dial Plan, nous avons mis pattern pour SIP Phone, 68XX pattern pour AX Phone, 67XX. Cela signifie que le numéro utilisé par les téléphones AX sera 67XX. Ainsi, dans Phone Basic Extension Account, AX, téléphone ou SIP, téléphone sera affiché et les détails sur chaque compte peuvent être obtenus là-bas. Pour ajouter un compte pour un téléphone SIP ou un téléphone AX, utilisez Phone Basic Add Extension Account. Et éditez-le via Phone Basic Extension Account. Bien que les mises en page des écrans soient différentes, elles traitent les mêmes choses. Sur l'écran, il y a deux types de téléphones pour sélection, AX et SIP. Par exemple, lorsque vous sélectionnez le compte AX Phone pour ajouter et entrer numéro d'extension, 6723 mot de passe, hello, cela signifie, sur votre client AX Phone, vous devez entrer 6723 comme connexion avec le mot de passe hello afin qu'il soit autorisé à se connecter au serveur vocal et son numéro d'extension sera identifié comme 6723. Ainsi, les gens peuvent composer 6723 pour que le téléphone AX sonne et les personnes à ce téléphone AX peuvent composer n'importe quel numéro d'extension valide. Mais si vous faites les choses mentionnées ci-dessus sur l'extension 6723, cette extension n'a pas de boîte vocale associée pour permettre aux gens de laisser des messages. Pour ajouter 6723 dans le système de boîte vocale et que les gens puissent interroger le répertoire système sur l'utilisateur réel sur cette extension, il faut effectuer les procédures suivantes dans Phone Basic Voicemail. Veuillez également noter le champ Dial Rule Can Text, il a les options Default, Middle et All. Il détermine l'ensemble des règles de composition qui peuvent être accessibles par cet utilisateur téléphonique. Il peut être ajusté à Phone Cascade User Can Text. Si vous voulez ajouter un compte SIP à Phone Basic Add Extension Account, sélectionnez SIP et pour exemple, définissez numéro d'extension, 6800 mots de passe, 9 RNXI2. Les champs restants sont optionnels. Messagerie vocale. Pour que les numéros d'extension aient des fonctionnalités de messagerie vocale, utilisez Phone Basic Voicemail. Utilisons toujours 6723 comme exemple. Dans Phone Basic Voicemail, entrez comme suit, numéro d'extension, 6723 numéro de code PIN pour accéder, 1234 nom d'utilisateur, Edward King email, edking@zzzzz.com. Cela permet aux gens de laisser des messages au numéro d'extension 6723. Et dans Phone Basic Dial Plan, nous avons numéro pour la messagerie vocale, 8500 numéro pour le répertoire, 8900. Cela permet de composer 8900 pour entrer King afin de vérifier si le numéro d'extension de cet Edward King peut être atteint automatiquement via le processus guidé là. Pour que Edward King accède à la messagerie vocale, composez 8500 et le système demandera d'entrer numéro de messagerie vocale et le numéro de code PIN associé. Seulement lorsque les deux éléments sont entrés correctement, l'utilisateur peut accéder au message laissé plus tôt par d'autres. De plus, un courriel sera envoyé à l'adresse edking@zzzzz.com avec le fichier audio joint dès que le message est laissé dans le système. Pour utiliser cela, il faut s'assurer que le serveur puisse envoyer des courriels correctement, soit que cette machine soit un nom d'hôte complet ou que des courriels soient envoyés via un autre hôte en tant que relais de courriel. Conférence téléphonique. Rappelez-vous qu'en Phone Basic Dial Plan, nous avons le schéma pour la conférence, 9xxx pour spécifier un numéro spécifique comme pont de conférence, naviguez via Phone Basic Conférence et vous trouverez l'écran pour configurer le numéro de conférence, S. Puisque le schéma pour la conférence est 9xxx, choisissons simplement 9321 comme numéro de conférence et spécifions-le dans Phone Basic Conférence, numéro de conférence, 9321 numéro de code PIN pour la conférence, 1237 pour que les personnes rejoignent la conférence, elles doivent connaître ces informations afin de composer 9321 et le système leur demandera d'entrer le numéro de code PIN. Lorsque le numéro de code PIN est entré correctement, ils seront autorisés à rejoindre cette conférence. Pour la première personne à entrer dans la conférence, le système signalera qu'il n'y a personne dans la conférence à cet instant. Si cette voix n'a pas été entendue, cela pourrait signifier que d'autres personnes ont déjà rejoint la salle de conférence silencieusement. Toutes les informations introduites ci-dessus sont suffisantes pour terminer le réglage du diagramme de compte sur le même hôte pour qu'il puisse se composer dans la section précédente. Veuillez noter que nous permettons au téléphone AX de parler au téléphone SIP tant qu'ils ont la configuration d'extension valide. Certains clients de téléphone pourraient ne pas être correctement gérés, comme utiliser un codec non assorti. Vous pouvez utiliser différents programmes clients de téléphone pour tester. SWBAPHOPHONNE
Protocole IAX. L'écran Phone Basic IAX Setting est utilisé pour ajuster la configuration du protocole IAX. Le port UDP utilisé par IAX peut être modifié ici. Mais si vous le modifiez, veuillez vous assurer que tous les clients IAX sont liés au bon port. Et les codecs S autorisés dans IAX peuvent également être définis ici. Par exemple, dans Phone Basic IAX Setting, vous pouvez avoir port UDP d'écoute, 4569 codecs autorisés, GSM, G.711 allow, G.711 mullow.